Bonjour à tous, alors je suis très content de vous retrouver après cette petite pause estivale et pour cette rentrée j'ai eu envie de vous parler d'une petite expérience personnelle, pas très glorieuse il faut dire, mais comme je pense qu'on peut aussi un petit peu rire de soi, j'ai eu envie de vous parler de ça et comme il se trouve que c'est en lien avec tous les thèmes que je traite habituellement sur la chaîne, donc l'anxiété ou les phobies et le traitement de tout ça par l'exposition, j'ai eu envie de faire cette petite vidéo et je vous raconte ça tout de suite. Facile. Alors comme d'habitude, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner, pensez à mettre un petit like si vous mettez un commentaire, ça aide énormément au référencement des vidéos. Et en dessous, vous trouverez différents liens avec les programmes que je propose en ligne et également il y a des vidéos gratuites sur les attaques de panique et un petit guide gratuit contre l'anxiété. Donc, après quelques mois passés en Corse, donc je suis de retour à Montréal au Québec. Et donc je vais vous partager un petit bout de mes vacances. C'était au mois de juillet et j'ai eu la très très bonne idée de proposer à des amis et à de la famille de faire de l'acrobranche. Alors au Québec on appelle ça d'arbre en arbre, arbre en arbre. Hein. Alors c'est pas la même dénomination mais c'est la même activité. Alors je ne sais pas si vous connaissez ça, j'imagine que oui, mais enfin bon, en résumé, bon, c'est très amusant hein, pour la plupart des gens, pas pour moi, vous allez comprendre pourquoi. Hein, et donc, grosso modo, le principe, c'est qu'il y a différents parcours, plus ou moins hauts et plus ou moins difficiles, et vous passez d'un arbre à l'autre, et à chaque fois, il y a des petites épreuves qui sont plus ou moins sportives. Et comme on peut être assez haut, puisqu'on est sur des arbres, hein, et pour éviter qu'il y ait 140 morts par jour, n'est-ce pas, il y a un système qui est très sécurisé, avec un baudrier et des mousquetons que vous accrochez. Et donc dans le parcours que j'ai fait, ce qui était à Véro, un petit peu au-dessus d'Ajaccio, et qui est un parcours très chouette d'ailleurs, vous pouvez jamais, c'est impossible, hein, mécaniquement, vous ne pouvez pas décrocher les deux mousquetons en même temps, ce qui fait que vous avez toujours un mousqueton au moins qui assure votre sécurité. Alors, j'avais déjà fait de l'acrobranche dans le passé, j'avais déjà l'expérience que je suis absolument nul, mais quand je vous dis nul, c'est vraiment nul, hein, c'est-à-dire que ça me prend 10 minutes pour faire ce que les autres font en 3 minutes. Bon, bref, je m'aime et je m'accepte profondément et complètement. Hein. Si vous ne connaissez pas mes vidéos sur l'EFT, je vous y renvoie. Et donc mes amis ont la très très riche idée de commencer par le parcours le plus difficile, parce que oui, hein, c'est là où il y a le moins de monde, donc on peut commencer tout de suite sans faire la queue et c'est très pratique. Et donc c'est comme ça qu'on retrouve notre cher psychologue environ, je sais pas, peut-être 10 ou 15 mètres de haut, à devoir mettre le pied dans un anneau, à sauter dans le vide comme ça en s'accrochant à une corde, à monter sur des filets, bon, etc. etc. Sauf qu'en plus d'être nul hein, et d'avoir un équilibre pour le moins précaire, j'ai peur franchement, et franchement je ne me rappelais pas que c'était aussi intimidant. Alors pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que pendant que j'étais là-haut, avec une chaussure en moins, parce que oui forcément il fallait qu'il m'arrive une tuile, donc il fallait marcher sur une planche là étroite comme ça, et je me suis cassé la gueule, le système de poulie là sécurisé m'a tiré en arrière, donc il y a ma jambe qui a frotté contre les planches, j'ai perdu une godasse, bon bref, vous imaginez un vrai sketch. Donc toujours est-il que je suis perché sur mon arbre et j'ai juste peur. Mais vraiment, franchement, je suis vraiment pas à l'aise. Et j'ai un ami qui est devant moi et qui va me prendre en charge littéralement comme un gros boulet sur tout le parcours et qui me dit « Assieds-toi dans ton baudrier et ne force pas sur tes bras parce que tu vas t'épuiser. » Et il a bien sûr tout à fait raison, parce que comme j'ai peur, qu'est-ce que je fais? Je m'agrippe comme ça, et donc je suis tout en tension, et au bout de 5 minutes, j'ai déjà plus de bras, hein, alors que lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il se laisse suspendre dans le vide, hein, en s'asseyant effectivement dans le baudrier, et donc c'est beaucoup plus fluide pour lui, c'est beaucoup plus rapide, et en plus, c'est avec beaucoup moins d'efforts. Sauf que le problème, c'est qu'il faut accepter, en étant à plusieurs mètres du sol, de faire confiance au matériel
de véritablement lâcher prise et de se suspendre dans le vide. Et ça, c'est particulièrement intimidant pour moi. Et c'est là que j'ai pensé à vous et à mes patients anxieux. Parce que qu'est-ce que je prêche à longueur d'année sur cette chaîne et dans mon bureau? C'est que le meilleur traitement de l'anxiété, c'est toujours l'exposition. Il faut confronter ses peurs pour guérir. Et c'est vrai, quel que soit le trouble anxieux dont on souffre. Alors le problème, c'est que c'est extrêmement difficile et que c'est extrêmement difficile parce que votre corps et votre cerveau activent une réponse biologique de survie dans une situation, en fait, quand vous êtes anxieux, où il n'y a pas de danger. Et c'est ça le fameux bluff de l'anxiété dont je vous parle assez régulièrement. Et donc la première étape, c'est toujours de vous rappeler que vous devez étiqueter la situation que vous êtes en train de vivre comme étant une expérience anxieuse et pas une expérience dangereuse. Je me sens physiquement et psychiquement en danger, mais je ne suis pas en danger. Dans les troubles anxieux, c'est mon cerveau qui a associé cette situation à un danger à cause d'un apprentissage par conditionnement, mais la situation n'est pas dangereuse. Et c'est comme ça que, à cause du conditionnement, que vous allez avoir peur des ascenseurs, vous allez avoir peur de vomir, ou, comme dans les TOC, vous allez avoir peur d'une simple pensée en fait. Donc si je reviens à mon acrobranche, mon baudrier a été installé par un professionnel. Il y a des milliers de personnes qui font ces parcours chaque été et il n'y a jamais d'accident. Le système est super sécurisé et donc je ne suis pas en danger, même si mon cerveau, lui, il croit pas à ça, il voit juste la hauteur et il active la réponse de survie et c'est tout, parce que c'est ça sa préoccupation principale. Donc, je ne vous dis pas que je suis devenu super bon, là je serais vraiment un mythomane, je ne vous dis pas non plus que j'ai nécessairement passé un super moment, je vous dis juste que me rappeler ça, c'est ce qui m'a aidé à faire les parcours et au fil du temps, à être capable de rire de moi-même une fois que l'habituation à la situation s'est produite. Et donc il a fallu que je me rappelle délibérément qu'il y a une très grande différence entre se sentir en danger et être véritablement en danger. Et se formuler explicitement à soi-même cette différence, c'est probablement la toute première chose que vous avez à faire quand vous êtes en train de confronter vos peurs, ce qui est le cas si vous faites une thérapie cognitivo-comportementale, où normalement votre thérapeute fait avec vous une hiérarchie d'exposition, c'est-à-dire il fait un plan de situations de plus en plus difficiles auxquelles vous allez vous confronter, donc vous exposer. Et donc le simple fait d'étiqueter cette situation comme finalement un entraînement difficile, un entraînement inconfortable, puisque par définition on sort de sa zone de confort, mais la véritable nature de cet entraînement, c'est pas de risquer sa vie évidemment, c'est d'apprendre à ne pas croire l'anxiété, c'est d'apprendre petit à petit à la tolérer. Et pour ça, ce petit rappel que se sentir en danger, ça n'a rien à voir avec être en danger, ça peut vous aider à mobiliser le courage de confronter ce que vous craignez, comme moi dans cette situation. Une deuxième chose que je voulais vous dire par rapport à cet exemple, et j'en ai déjà parlé je crois dans une vidéo antérieure, c'est que l'exposition seule ne suffit pas. Donc dans mon acrobranche, si je m'expose en gardant une attitude interne d'extrême tension, si je m'agrippe aux cordes, comme si ma vie en dépendait, mon cerveau va continuer à croire qu'il s'agit d'une situation de danger parce que tout ce qu'il va retenir c'est « Ah oui, ok, je ne suis pas mort, quand une fois que c'est fini, mais qu'est-ce qui serait arrivé si je ne m'étais pas agrippé le plus fort possible? Qui me dit que ce baudrier était vraiment sécuritaire ?» Donc si vous vous exposez sans accepter la présence de la peur, je peux vous garantir que malheureusement, vous risquez de faire beaucoup d'efforts pour rien parce que votre anxiété va rester élevée dans la situation que vous confrontez. Donc s'exposer, ça nécessite également et obligatoirement d'accepter de faire l'expérience de la peur. L'acceptation émotionnelle, et Dieu sait que ce n'est pas toujours facile, c'est la clé en tout cas d'une exposition réussie et la première étape dont je vous parlais juste avant, ça peut vous aider à faire ça. Donc de vous aider à vous rappeler que
vous confrontez une situation qui n'est pas une situation dangereuse, qui est une situation que vous affrontez délibérément, que vous affrontez votre anxiété délibérément, pardon, mais que ce n'est pas un danger, qu'il y a une vraie différence entre se sentir en danger et être effectivement en danger. Voilà ce que je voulais vous raconter pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez apprécié cette vidéo et je vous donne rendez-vous très bientôt. Bye bye.